Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Dijon OM, j'aurais pu vous parler de cette victoire acquise à l'arrache, au caractère à l'image du match de Dimitri Payet et de Lucas Ocampos. Ou j'aurais pu vous parler de la première titularisation de Camara, sobre, efficace, il s'est montré à son avantage et a prouvé qu'on pouvait compter sur lui dans les années à venir et qui sait peut-être même d'ici la fin de saison. Car j'aurais pu vous parler également de cette infirmerie qui ne cesse de se remplir avec des joueurs de plus en plus importants, avec des indisponibilités de plus en plus longues, inquiétant quand on sait qu'on est dans cette dernière ligne droite si décisive. Mais j'ai choisi de m'attarder sur ce but encaissé. Évidemment, si on encaisse un but, c'est forcément synonyme d'erreur. Et nous allons les analyser tout de suite en images. D'abord, sur cette première passe, on a Payet qui, par son placement, tente de couper la trajectoire et qui se retrouve un peu court. On peut déjà presque discuter de ça, où je le trouve un peu feignant sur le coup. J'ai l'impression qu'avec un peu plus d'effort, en se jetant même, pourquoi pas, il avait une possibilité. Mais bref, on connaît Dimitri et c'est pas forcément dans sa panoplie. En revanche, ce qui est indiscutable, c'est le fait qu'il ne fasse aucun effort pour défendre davantage et revenir se replier pour gêner le centreur. Première erreur. Deuxième erreur, et cette fois-ci, c'est Sarr qui en est le fautif. Il doit absolument jaillir très vite sur le centreur, encadrer le porteur de balle et l'empêcher d'être si à l'aise. Le Dijonnais a le temps de contrôler et de faire 2 touches de balle. C'est beaucoup trop. Il a tout le temps d'analyser le placement de ses partenaires et d'ajuster son centre. Ici, Sarr est inutile. Troisième erreur, cette fois-ci qui se passe dans et aux abords de notre surface de réparation où on peut voir qu'on joue un 4 contre 4. Tous pour la plupart obnubilés par le ballon, qui ne prennent pas assez d'informations sur les déplacements adverses et qui effectuent un marquage en zone et non individuel. La conséquence est simple, le bon déplacement des 2 Dijonnais en retrait les laisse complètement seuls. Là où la prise d'informations, voire même la communication, aurait dû permettre à Zambo Anguissa de rester en retrait, voire même de voir un de nos centraux accompagner le déplacement de Sliti. Mais ce but encaissé, ou en tout cas la manière dont il a encaissé, n'est pas si surprenante parce que ce sont des erreurs que l'on répète. Et pour ça, pas besoin de chercher bien loin, il suffit de remonter à la dernière journée de Ligue 1 contre Lyon et à ce deuxième but encaissé qui, vous allez le voir, est exactement la même chose. Une séquence où on est en supériorité numérique à 5 contre 4, tous obnubilés par le porteur du ballon, on a des placements approximatifs, encore une fois, bien plus en zone qu'individuel, où on ne cesse de reculer et laisse complètement seul un joueur en retrait et même à l'opposé. Ici, c'est pour moi Luis Gustavo qui doit avoir l'intelligence et la vision nécessaires pour stopper sa course et rester en retrait pour couper cette ligne de passe. Pas totalement convaincu? Ok, alors revenons sur le match précédent face à Toulouse, où vous allez le voir, ce but encaissé n'est pas une copie conforme de celui de Dijon, mais où on peut y retrouver d'étranges similitudes. Avec ici un Bouna Sarr qui a la possibilité sur cette touche de balle un peu longue du Toulousain de venir récupérer ce ballon en resserrant très vite sur le centreur. Ce qu'il ne fait pas encore une fois. On retrouve également une équipe qui ne pense qu'au ballon, et notamment Sakai ici, au point de ne pas suivre la course de son attaquant et de le laisser surgir pour marquer. Allez, on accélère pour les suivants, mais les ressemblances sont assez frappantes. Ici, à Saint-Etienne, même si ce n'est pas eux qui marquent, on peut voir 2, voire 3 Stéphanois en retrait, complètement seuls. Là, à Montpellier, on n'a certes aucune réussite sur cette action, mais le buteur est encore complètement seul en retrait. Bref, ce sont des erreurs qui sont récurrentes, qui durent depuis des mois et qui n'ont jamais vraiment été gommées. Alors certes, on les a peut-être moins vus sur certains matchs, puisqu'on a moins subi, puisqu'on a eu un Mandanda qui a brillé et gommé ses erreurs, ou tout simplement parce que notre défense a été meilleure qu'à l'heure actuelle, mais dès qu'on baisse de régime dans ce secteur de jeu, dès qu'on utilise des joueurs peu coutumiers du poste, je pense bien évidemment à Camara, mais également à Bouna Sarr ou à Sakai lorsqu'il est aligné côté gauche, dès qu'on a un suspendu ou un blessé, on est tout de suite beaucoup plus fragile, beaucoup plus friable défensivement. Et quand on sait que Mandanda et Rami vont être absents de longues semaines, quand on sait que Rolando et Sakai sont encore blessés, je peux pas m'empêcher d'être inquiet pour cette dernière ligne droite. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.